Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bon, une fois n'est pas coutume, en hiver, qu'est-ce qu'il fait? Il fait froid. Alors oui, j'ai isolé les murs à l'extérieur, un peu à l'intérieur, il m'en reste encore un peu à mettre. Mais une isolation sans isolant dans les combles, ça sert à rien, puisque toute la chaleur va partir. Donc il est grand temps d'installer de l'isolant dans les combles. Pour ce faire, j'ai fait appel à Damien de la société Isoleco qui va venir avec deux de ses collègues. Ils vont venir insuffler de la ouate de cellulose de chez Igloo. Je les cite puisque Igloo a décidé de suivre l'aventure de ce projet maison ossature bois, donc je les remercie. Igloo est une société spécialisée dans tout ce qui est ouate de cellulose pour les combles. Pour les murs, par insufflation, on fait des petites carottes entre deux plaques d'OSB, on vient insuffler de la ouate de cellulose. Thermiquement, acoustiquement, c'est vraiment très très bon. Je suis parti moi sur autre chose. Et ils sont aussi spécialisés dans tout ce qui est isolant dans les planchers, dans tout ce qui va être dalle en bois. Allez, j'entends quelques bip bip, je pense que le camion arrive. Allez, on va aller les accueillir. Hello! Ça va? Je perds pas de temps. Hein. Pleine manœuvre. Ça va Damien? Ça va et toi? En forme, ouais. Ouais. Bon, on va faire une petite préparation là, on va installer le frein vapeur parce que j'ai les fermettes qui arrivent pile poil à la hauteur du mur. Et sinon tout la ouate va venir, va s'échapper. Voilà, mission accomplie. Bon, c'était pas prévu. J'aurais voulu le faire avant mais j'ai absolument pas eu le temps. Et donc ça permet vraiment que quand ils vont souffler la ouate, eh bien ça va pas dégueuler, ça va pas venir tomber. Puisque comme je n'ai pas de volige pour l'instant, bah, avec l'épaisseur qu'ils vont mettre, ils vont mettre 40 et je suis vraiment à fleur là. Là les fermettes elles sont posées directement sur le mur. Donc il y aurait eu 40 qui auraient été directement dans le vide. Là ça ne va pas bouger du tout. Merci Damien pour cet imprévu. Bah écoute, avec plaisir. Allez, je vais aller filmer ce qui a été fait déjà en haut. Alors les petits traits qui ont été posés, c'est quoi? Du coup, c'est des réglettes graduées, du coup, qui permettent de voir à quelle hauteur après on va souffler l'isolant. Ouais. Ils sont gradués là de 0 jusqu'à 50. Ouais. Donc nous, on va mettre 40 cm. On les a répartis un petit peu partout sur la charpente, ce qui va nous permettre après visuellement de bien souffler et d'avoir un isolant qui a été posé de manière régulière. Homogène, ouais. Homogène, exactement. Ok. T'as une belle veste Damien. Un peu comme la tienne si tu veux. Donc en fait tu m'expliquais tout à l'heure que là pour avoir mon R28, c'est-à-dire à 32 cm 32 cm fini après tassement. Ouais. Donc nous on va appliquer 40,5 cm Ouais. avant tassement. Ouais. Pour que du coup on anticipe un tassement de 20%. Ok. Donc, Et pourquoi ça se tasse alors du coup? ça se tasse parce que du coup la ouate de cellulose déjà elle arrive, elle est compactée. Pas comme la laine de verre ou quoi, quand on l'ouvre en fait on peut l'ouvrir. Elle reste en bloc. Elle gonfle pas, elle reste en bloc. Donc là ce qui est important c'est d'avoir une machine qui permet de la carder. La carder donc c'est des pales qui vont permettre de la décompacter et de l'aérer. Ça c'est hyper important. Il y a des machines de location qui font que soufflage, Oui. qui cardent pas, J'avais qui cardent vu ça. très mal. Et là vous surconsommez, l'isolant que vous allez mettre en fait elle va pas avoir les bonnes caractéristiques parce qu'elle n'est pas cardée. Donc c'est important. Ça va te faire des blocs. Des gros blocs pas cardés, du coup il n'y a pas d'air à l'intérieur, bah, du coup l'air c'est important quand même pour l'isolant, Ouais. parce que l'isolant doit conserver, garder l'air, donc s'il n'y a pas d'air dans l'isolant, du coup ça marche pas, Yes. les fibres, donc il faut vraiment bien la carder pour la projeter, du coup en la cardant on lui remet du volume, donc ça lui rajoute du volume, donc forcément quand on va l'appliquer, avec le temps elle va se retasser un petit peu, Ok. c'est pour ça qu'on anticipe ce tassement. Ok. Le calcul il est fait. De besoin il est fait en fonction déjà de la Du masse. futur tassement Ouais, qu'il va y c'est avoir ça. dans le temps. Ok. Et c'est libre. Tu Quoi? vas choper là. Ah mais là attention, là tu vas voir c'est... Thomas Pesquet tu connais? Ça peut pas. Ah si. Là je crois qu'il faut investir. Ouais. Combien Alex? Comment? T'en as une autre? Non, tu vois? Immersion totale.
Donc là, toi, tu gères ton débit en fait. Je gère juste la marche et l'arrêt de la machine. Ok, d'accord. Bon. Tu gères pas l'intensité. Tout est réglé en bas. Ouais. Quand c'est réglé, après on y va et ça vous rien bouger. Ok. Bon, je suis bien coiffé. C'est bon. Du coup, là, on est sur une machine Crandall 575, du coup, qui est une cardeuse. Donc, comme on l'avait expliqué tout à l'heure, qui permet du coup de décompacter et d'aérer la ouate de cellulose. Elle passe dans des pales que tu as pu filmer tout à l'heure. Ouais. Du coup, après que ça passe dans une trémie, dans la trémie, il y a un blower qui permet après de propulser et rajouter de l'air dans le tuyau. Le tuyau après est annelé, il n'est pas lisse, ce qui permet en même temps, on a 45 mètres de tuyau, ça permet en même temps de défibrer en même temps. Ouais. Quand il ressort, du coup, il est bien aéré. Le principe, il est tout simple, comme elle fait tout, elle carde et elle souffle. On prend le sac, hop, on ouvre, on met dans la machine, tout simplement. Hop. Voilà. Et du coup on a l'applicateur qui lui est là-haut, il a une télécommande, c'est lui qui permet de gérer du coup l'arrêt ou non de la machine en fonction de là où il est. Et bon après moi c'est moi qui vais la rallumer là, mais c'est lui qui se gère là-haut avec la télécommande. Et donc là c'est parti. Donc je m'appelle Damien Lopez de la société Isoleco à Saint-Jean-d'Illac. Donc on est spécialisé dans le soufflage de ouate de cellulose entre autres, parce que c'est notre produit un petit peu préféré, écologique. Vraiment spécialisé dans tout ce qui est soufflage, donc on ne fera pas tout ce qui est rempart et mur, mais vraiment spécialisé dans le soufflage de ouate de cellulose. Pourquoi la ouate de cellulose? Pourquoi on est pro ouate de cellulose? Tout simplement parce que déjà c'est un produit qui est écologique et qui a des performances quand même qui sont bien meilleures que par exemple la laine de verre ou la laine de roche, qui eux ne sont pas naturels. Le gros avantage de la ouate de cellulose par rapport à des laines minérales, c'est le temps de déphasage. Le temps de déphasage, c'est quoi? C'est le temps que va mettre la chaleur à traverser l'isolant, notamment du coup en été. Quand vous avez des combles où il fait très très chaud, vous pouvez assimiler ça à un four, c'est vraiment une fournaise dans les combles l'été. Vous avez du coup l'isolant qui va bloquer 3-4 fois plus longtemps cette chaleur qui va traverser votre plafond et qui du coup va se retrouver dans votre habitation. C'est pour ça que déjà c'est très intéressant. En plus elle a de l'inertie. L'inertie ça permet d'accumuler la chaleur et de la restituer, donc c'est en hiver. Donc entre le temps de déphasage et l'inertie, on va avoir quelque chose qui va permettre de réguler les températures dans la maison. Donc moins chaud en été et du coup plus frais en été et plus chaud en hiver. Donc vous allez faire des économies d'énergie, mais aussi vous allez gagner énormément en confort. Ouais. Ce qui est confort, justement aussi, c'est au niveau acoustique. Comme c'est une masse volumique assez importante, ça permet aussi de réduire les ondes, justement, notamment au niveau aérien, qui permet du coup d'avoir un confort acoustique bien meilleur que l'isolant en laine minérale. La longévité énorme. Longévité, on parle de 40-50 ans sur ce genre de produit. Donc on en avait parlé, il y a du tassement, mais le tassement il est anticipé. Donc ça, des fois c'est critiqué, mais ça veut rien dire. Comme il est anticipé, il n'y a pas de souci. Une fois que la ouate elle est tassée, donc pour un R par exemple de 8, ce qui est ton cas, on va avoir 32 cm finis. 32 cm, si tu n'y touches pas bien évidemment, tu vas les avoir pendant 40-50 ans. Ça va pas bouger. Ça bougera pas. Contrairement à la laine de verre qui, elle, au bout de 15-20 ans, elle sera tassée. Elle se tasse. Et la laine de verre, en fait, du moment que tu la touches, tu lui fais perdre son volume, là c'est fini. Ah ouais. Elle reste très bas, elle se tasse très très vite et elle regonfle jamais. L'avantage de la ouate de cellulose, c'est qu'une fois qu'elle est compactée, en fait quand tu commences à la bouger, en fait tu la réaères. Donc elle a plutôt tendance à reprendre du volume plutôt qu'à en perdre. D'accord. Ce qui permet de la manipuler plus aisément
de faire des petits chemins de passage quand il y a besoin pour aller dans les combles, et de revenir en marche arrière, de la remettre en place avec un râteau à feuilles, un balai, un râteau à feuilles. Ouais. Donc c'est vraiment ce qui est intéressant. C'est un produit biosourcé à 90%. Pourquoi Igloo et pas une autre marque aussi? Parce que nous, ça fait maintenant 7 ans qu'on travaille avec Igloo. On a choisi Igloo depuis le départ, parce que déjà, c'est des gens qui sont sérieux, c'est des gens qui sont à l'écoute. Nous, on est des professionnels, donc on a besoin d'être entendus et d'avoir des retours si on a des problèmes techniques, etc. Donc là, pour ça, ils sont vraiment très sérieux. Et également, eux, ils ont de l'antériorité. C'est-à-dire que Igloo, c'est une marque à la base qui est du Canada. Donc l'usine est au Canada depuis plusieurs années, plus de 40 ans, je ne vais pas dire de bêtises, mais peut-être même 50 ans. Donc quand ils sont arrivés en France avec ce type de produit, ils avaient déjà du recul. Ils sont pas arrivés avec un nouveau produit en disant, fleur au fusil. Exactement, ouais. Voilà. Donc ils connaissaient le produit avec les mêmes normes que le Canada. Et au Canada, il fait encore bien plus froid. Et donc du coup, voilà, c'est un produit qui a vraiment du vécu. C'est pour ça que c'est très intéressant de travailler avec cette société. Et voilà, nous, ça fait 7 ans qu'on travaille avec. Et on a eu des propositions de plein d'autres fournisseurs avec des prix beaucoup moins chers, mais on n'a jamais changé parce que c'est vraiment un super produit et une super société aussi également. Et puis Cocorico, c'est fait en Vendée. Voilà, ils essaient de faire des circuits, ce qu'on appelle des circuits courts. Oui. C'est-à-dire qu'ils vont chercher du coup tout ce qui est journaux, papier, donc c'est la matière première, c'est du papier, hein, c'est papier recyclé, donc c'est des journaux, des invendus, des revues d'imprimerie, etc. Ils essayent du coup de récupérer tous ces papiers sur des circuits le plus court possible pour justement au niveau de l'empreinte carbone d'être le plus bas possible. Donc c'est vraiment quelque chose de pérenne et tout le monde joue le jeu au maximum. Alors autant économiquement que écologiquement, on est sur quelque chose d'intéressant et de performant. C'est tout ça aussi, quoi. Bah, je suis vachement sensible à ça, donc c'est un très bon choix. Super. Merci. Voilà, je vous reprends quelques jours après la pose de cette ouate de cellulose, et ce qui me frappe, ça fait 2 fois que je viens, hein, ce qui me frappe après la pose, c'est vraiment ce confort acoustique. J'entends plus rien autour, mon son ne s'évapore plus, j'ai bossé, j'ai fait un peu le mur de refend que vous voyez pas encore, et le son était beaucoup plus étouffé, donc je pense que mes voisins vont apprécier aussi. Et en termes thermiques, il est encore un petit peu tôt pour vous dire je vais me balader tout nu. D'ailleurs, je vous montrerai pas ça en vidéo, mais que je vais me mettre super à l'aise. Il fait encore un peu frais. Mais après, c'est quand même pas anormal. Il n'y a pas du tout de chauffage. Et puis, on a eu des températures qui étaient en dessous de 0 sur plusieurs jours. Donc, ça commence à s'emmagasiner dans la maison. Sachant qu'en plus, avec les rails que j'ai installés, bah, tout ça, ça a tendance à emprisonner la température. Il fait d'ailleurs plus frais à l'intérieur qu'à l'extérieur. Moi, j'ai fait le choix de la ouate de cellulose. C'est mon deuxième choix. Au départ, je partais sur de la fibre de bois, mais le Covid en a décidé autrement. Les prix n'ont fait qu'exploser et il n'y avait plus de stock. Et comme j'hésitais entre la fibre de bois et la ouate de cellulose, la ouate de cellulose, du coup, est arrivée tout à fait normalement dans ce choix. Il était hors de question pour moi de prendre de la laine de verre ou de la laine de roche. C'est des matériaux qui ne sont pas naturels et en plus, comme Damien vous l'a bien expliqué, un déphasage qui est vraiment nul. Je rappelle, le déphasage, c'est le temps que la température extérieure met pour pénétrer à l'intérieur de la maison. En gros, c'est ça. C'est l'isolant, il va avoir plus ou moins de résistance et il sera plus en capacité d'absorber cette chaleur dans le temps et donc ils ne se valent pas tous. Les matériaux naturels sont très très bons. La fibre de bois est plutôt très 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 bonne puisque par compression elle retient très bien cette chaleur, la laine de bois aussi. La ouate de cellulose n'a pas à rougir, elle est dans les équivalents de la laine de bois. Par contre, la laine de verre ou la laine de roche, c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, c'est plus du tout quelque chose qu'il faut privilégier. C'est moins cher, mais vous allez le regretter en termes de confort et en termes d'économie d'énergie. Donc, de manière générale, quand on fait un budget travaux, il faut le penser global et sur plusieurs années et non pas sur l'instant T, parce qu'après on le regrette. Et une fois qu'on a installé tout ça, on ne va pas y revenir. Et comme je vous dis, après, on a un inconfort et beaucoup de regrets. J'ai pas pu vous faire plus d'images sur la projection de cette ouate de cellulose parce qu'il y avait énormément de poussière qui se dégageait. Donc voilà, vous avez vu l'essentiel. De toute façon, c'est toujours la même chose. C'est le tuyau qui fait cracher la ouate de cellulose. Il y a eu un petit peu plus de 40 cm qui ont été posés.
Donc après tassement, on sera sur du 32-35 cm, donc on sera vraiment très très bien. Comme d'habitude, je vous mets tout en description, lien de la marque Igloo, le lien pour pouvoir contacter Damien si vous avez des questions ou si vous êtes dans le coin et que vous voulez passer par une entreprise sérieuse, n'hésitez absolument pas. Comme vous avez pu le voir, c'est une équipe qui apporte vraiment la bonne humeur, donc moi j'ai passé un bon moment, merci à eux. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, petit commentaire, ça fait toujours plaisir, j'y réponds à chaque fois. Partagez pour que cette vidéo soit vue par le plus de monde possible, qu'elle puisse aider et que cette chaîne puisse continuer à grandir. Et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Allez, moi je vous dis à très bientôt. En attendant, portez-vous bien. Ciao.